Vonotar le traître n'est pas mort. Il règne sur les déserts glacés de Kalt. Seul vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, pouvez le capturer et le traduire en justice. Et jamais vous n'aurez entrepris une mission aussi périlleuse. Nous sommes toujours à la recherche de Vonotar le traître. Nous venons d'affronter un barbare des glaces et nous lui avons pris son épée en os. Maintenant, nous devons choisir si nous allons lui retirer son bracelet et le prendre avec nous. Alors, donc le bracelet, apparemment, ça serait pas un bracelet que le barbare aurait eu sur lui de son plein gré. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est quelque chose de magique qui permette de l'entraver, c'est-à-dire que c'est quelque chose, par exemple un traceur, ou quelque chose qui va le rendre docile, par exemple, s'il est contrôlé par quelqu'un ou quelque chose. Donc à ce moment-là, si je le mets sur mon poignet, si je le prends avec moi, ça peut être dangereux. La deuxième chose, c'est si par exemple le bracelet est une sorte de laissez-passer. En gros, toutes les personnes qui ont ce bracelet font partie intégrante de la forteresse de glace, sont des sujets de Vonotar, sujets de plein gré ou forcés, mais sujets reconnus. Et dans ce cas-là, toutes les personnes qui ont ce bracelet peuvent pénétrer par exemple dans la forteresse. Donc ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Je sais pas du tout ce que je veux faire. Je me sens assez confiant en termes de bataille ou quoi que ce soit. La dernière bataille qu'on a faite contre justement le barbare de glace m'a plutôt rassuré sur mes capacités à me défendre maintenant, on va dire, dans cette saison. Donc je vais prendre le bracelet. Je vais prendre le bracelet et je vais continuer ma route au 236. Donc je vais ajouter le bracelet d'or dans la case objets spéciaux. Dès que le bracelet d'or se referme autour de votre poignet, une douleur fulgurante vous déchire la tête. Vous êtes soumis à l'attaque d'une puissante force mentale qui essaye d'annihiler votre volonté. Si vous maîtrisez la discipline Kai du bouclier psychique, rendez-vous immédiatement au 345. Sinon, rendez-vous au 9. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Je savais que c'était une très mauvaise idée. Vous essayez désespérément de lutter contre l'atroce douleur, mais elle est si intense que vous perdez bientôt conscience. Dans quelques minutes, vous serez complètement vidé de votre énergie et vous deviendrez l'esclave docile de Vonotar, incapable de résister au pouvoir de sa force physique. Il vous ordonnera alors de ramasser l'épée du barbare des glaces et de vous en servir pour vous trancher la gorge. Vous obéirez sans murmure et vous vous tuerez vous-même d'un simple geste du poignet. Votre mission s'achèvera ici, en même temps que votre vie. Voilà, donc nous sommes décédés. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décède dans ce jeu, enfin dans cette lecture? Normalement on doit tout reprendre depuis le début. Sauf que évidemment là, pour les bienfaits de la vidéo et de l'aventure, en fait je pose des checkpoints en gros. Je reviens à certains passages. Donc là je vais revenir tout simplement au passage où on décide de mettre le bracelet et tout simplement je ne vais pas le mettre. Voilà. Donc on revient à ce passage. Donc, je suis de retour, je viens de respawn, on va dire, donc mon compteur de mort est à 1, vous pouvez le noter si vous voulez, si ça vous amuse. Et on va continuer l'aventure à partir de là, sans évidemment le bracelet. Donc j'avais raison finalement, c'était bien un bracelet qui contrôlait les ennemis. C'était ma première intuition, je l'ai pas suivi, ça me servira de leçon la prochaine fois, je suivrai mon intuition. Je vais donc au 215. Le couloir forme un angle et vous vous hâtez de tourner dans le coin. Derrière vous, tout semble silencieux et vous poussez un soupir de soulagement. Vous remarquez alors que le grondement entendu précédemment est devenu plus intense dans ce tunnel. À quelques mètres sur votre gauche, un petit passage mène à une porte de pierre qui est fermée. Si vous souhaitez examiner cette porte, rendez-vous au 13. Si vous préférez poursuivre votre chemin le long du couloir en direction du nord, rendez-vous au 254. Décidément, des portes, il y en a beaucoup. Je vais examiner la porte, quand même. Il y a un levier dans le mur et un judas au milieu de la porte. En jetant un coup d'œil à travers le judas, vous découvrez un étrange spectacle. Un homme, vêtu d'une toge sombre, est agenouillé au centre d'un pentacle dessiné à la craie sur le sol d'une cellule. Il a la tête penchée et semble en transe. Si vous souhaitez tirer le levier et ouvrir la porte, rendez-vous au 128. Si vous préférez laisser cet homme où il est et poursuivre votre exploration du couloir principal, rendez-vous au 254. Ok, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais suivre mon intuition? Là, mon intuition, elle me dit « casse-toi, ça pue ». Mais
J'ai envie d'ouvrir la porte. Allez, j'ouvre la porte. Lorsque la porte de pierre s'ouvre en grinçant, l'homme, dans une réaction de surprise, rejette la tête en arrière. Qui est là? Ses yeux brillent dans l'ombre de son capuchon en lambeaux. Puis, soudain, il semble vous reconnaître et se lève d'un bond. Un seigneur Caille? S'exclame-t-il. Les dieux soient loués. Je m'appelle Tigon. Je suis un marchand de Ragaddorn. Les barbares des glaces m'ont capturé à Liouk et amené ici. J'attends à présent d'être reçu en audience par leur nouveau Brumarlac, le sorcier du Sommerlune qu'ils appellent Vonotar. Il semble que ce soit lui qui doive décider de mon sort. Mais si vous me délivrez de 100 pentagrammes magiques, je ferai de mon mieux pour vous aider. Ce pentagramme ne vous est pas inconnu. Il s'agit en effet d'un cercle de claustration, une prison magique qui ne peut être détruite que de l'extérieur. Pour libérer cet homme, il vous suffit d'effacer une partie du cercle tracé sur le sol. Si vous souhaitez le libérer, rendez-vous au 170. S'il vous est arrivé de vous rendre à Ragaddorn, vous voudrez peut-être lui poser quelques questions sur cette ville afin de dissiper les soupçons que vous pourriez avoir quant à son identité véritable. Rendez-vous pour cela au 11. Enfin, si vous préférez refermer la porte de la cellule et retourner dans le couloir principal, rendez-vous au 254. J'aimerais beaucoup juste me barrer et fermer la porte en mode au revoir. Donc je suis déjà allé à Ragaddorn. Et si vous vous souvenez de notre voyage à Ragaddorn, c'est une ville qui contient à 90% des voleurs, des malfrats, des brigands, des mecs pas très respectables. Donc, cette personne-là est peut-être pas ouf. Après, j'ai envie de la croire. Et de toute façon, je suis allé à Ragaddorn, donc je peux lui poser des questions sur la ville pour savoir si cette personne vient vraiment de Ragaddorn. Donc, je vais au 11. Si vous souhaitez demander qui est l'actuel chef de Ragaddorn, rendez-vous au 141. Si vous préférez lui demander le nom du fleuve qui partage Ragaddorn en deux, rendez-vous au 159. Enfin, si vous désirez lui demander le nom de la taverne qui se trouve dans la rue de la Bernicle, rendez-vous au 234. J'ai un problème. Je ne me rappelle absolument pas du nom de toutes ces réponses. Alors, je me souviens pas des réponses. Il faudrait que je regarde la map du dernier livre. Le chef de Ragaddorn, je pense que s'il me le dit, son nom m'évoquera quelque chose. S'il me dit le vrai nom du mec et que je le connais, ça me rappellera quelque chose, j'en suis sûr. Le fleuve, sans doute pas. La taverne, franchement, je crois même pas y être allé. Je me souviens pas. Donc je vais lui demander le nom du chef, même si pour moi c'est pas forcément une information qui va, parce que tu peux très bien connaître le nom du chef sans y être allé quoi. Donc c'est une question comme ça, je vais lui demander. Donc je vais au 141. L'homme observe un instant de silence, puis il donne sa réponse. Kylian le suzerain. Si vous souhaitez à présent effacer le pentagramme pour le libérer, rendez-vous au 170. Si vous ne voulez pas le libérer, refermez la porte de la cellule et retournez dans le couloir principal en vous rendant au 254. C'est terrible parce que ce nom me dit quelque chose et en même temps pas du tout. Vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit ah ouais c'est lui. Et maintenant en fait je me rappelle pas du tout. Je vais libérer ce type parce que je veux dire il est quand même emprisonné. Il est emprisonné sans doute par mes ennemis. Et si je le libère, bah au pire il essaie de s'enfuir, je lui marre sa gueule quoi. Donc bon. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire en fait. Ça peut pas être un appât. Je suis censé être assez incognito. Bon, je vais aller au 170, je le libère. A l'aide d'un pan de votre cape, vous effacez une partie du pentagramme, traçant ainsi un chemin suffisamment large pour que l'homme puisse s'en échapper. Vous êtes alors frappé par sa maigreur impressionnante, et vous constatez qu'il a du mal à se maintenir debout. « Soyez remercié, Seigneur Caille, dit-il. Si jamais nous parvenons à nous enfuir d'Ikaya, je m'efforcerai de payer la dette de reconnaissance que j'ai désormais envers vous. Il vaut mieux que vous vous passiez devant, car j'ai quant à moi trop mal aux yeux pour voir clairement. J'ai été atteint en effet de cécité des neiges, et j'en subis encore les séquelles. » Vous ouvrez donc la marche le long du passage, et vous vous apprêtez à emprunter le couloir principal en direction du nord, lorsque deux mains aux doigts d'acier vous attrapent soudain par derrière et se renferment autour de votre cou. Un terrible hurlement trahit alors la véritable identité du marchand. C'est en fait un monstre d'enfer, un redoutable serviteur des maîtres des ténèbres, un mort-vivant doué de la faculté de changer d'apparence à sa guise. Il vous a menti,
pour que vous le libériez du pentagramme. Et, à présent qu'il n'a plus besoin de vous, il tente de vous tuer. Vous vous efforcez désespérément de reprendre votre respiration, tandis que les doigts squelettiques de votre agresseur vous brûlent sous leurs étreintes et en essayant de vous déchirer la gorge. Vous perdez aussitôt 6 points d'endurance. Si vous êtes toujours vivant, vous parvenez enfin à vous dégager. Mais il vous faut à présent affronter la créature dans un combat à mort. Compte tenu de la brusquerie de l'attaque, vous n'avez pas le temps d'avaler quelques potions que ce soit avant d'engager le combat. Si vous possédez le glaive de Sommaire, rendez-vous au 304. Dans le cas contraire, rendez-vous au 175. Je déteste cette aventure. Je déteste cette aventure. Mais pas genre juste ce livre, genre toute l'aventure. Je déteste ça, je veux dire. À chaque fois que j'ai voulu aider quelqu'un, c'était à tout le temps. Je suis trop gentil. J'en ai marre parce que le jour où je vais vraiment croiser un mec qui a besoin d'aide, je vais lui cracher dessus. Et ça m'énerve parce que ça m'énerve. Bon, j'ai le glaive de Sommaire. Au moins, alors je vais m'enlever mes 6 points d'endurance. J'ai le glaive de Sommaire, du coup, ça risque de un peu mieux se passer, mais quand même, je suis un peu vénère là, je vous avoue. Donc j'enlève mes points d'endurance et je vais au 304. Le glaive puissant illumine le passage de son flamboiement d'or. Le monstre d'enfer pousse un hurlement aigu et bat en retraite, les yeux rouges étincelants de haine et de peur. Il a reconnu en effet l'arme que vous brandissez, une arme dont le pouvoir signifie, pour ceux de son espèce, la mort et la destruction éternelle. Saisi de panique, il vous attaque en faisant usage de sa redoutable puissance psychique. Si vous ne maîtrisez pas la discipline du bouclier psychique, vous perdez 2 points d'endurance supplémentaires à chaque assaut que vous livrez contre cette créature. Sachez aussi qu'elle est invulnérable à votre propre puissance psychique. Le monstre d'enfer appartenant à l'espèce des morts-vivants, vous aurez le droit de doubler tous les points d'endurance perdus par lui. Cela en raison de la puissance du glaive de Sommaire. Ok, donc, le monstre d'enfer a une habilité de 22 et une endurance de 30. Ça va être un combat très difficile. Vraiment, ça va être un combat très difficile. Alors, mon habilité, elle est de 10 x 2, puisque c'est un mort-vivant. Donc, elle est de 20, ça fait 30. Donc là, je suis à 32 d'habilité, moi. Et lui, il est à 22. Ce qui fait un quotient d'attaque de 10. Donc c'est quand même bon pour moi. Mais par contre, je vais perdre 2 points d'endurance chaque tour. Alors, on va faire le premier assaut. Donc, premier assaut, c'est parti. Quotient d'attaque de 10. Dégâts doublés pour moi. On y va. 2. Ok, c'est pas ouf. 2. Ça fait moins 8 pour l'ennemi, donc 16. Et moins 3 pour moi. Ce qui fait que je suis à 9 et lui est à 14. Second assaut, c'est parti. 9. L'ennemi est tué sur le coup. Par contre, je vais quand même me retirer 2 points d'endurance. Donc je passe à 7. Donc l'ennemi est tué et je suis à 7 points d'endurance. Franchement, honnêtement, même avec le glaive de Sommaire, c'était très chaud parce qu'il aurait fallu que je fasse plein de petits chiffres et ça aurait été vraiment compliqué. Là, j'ai vraiment eu de la chance et surtout le glaive de Sommaire. Si j'avais pas eu le glaive de Sommaire, c'était, enfin, je pense que c'était fini quoi. Ce que je vais faire maintenant tout de suite, donc j'ai remporté la victoire. Avant de changer de chapitre, je vais boire la potion de soin qui va me rendre 6 points d'endurance. Voilà, donc j'ai bu la potion de soin que j'avais dans les objets spéciaux, pardon, donc j'ai regagné jusqu'à 13 points d'endurance et je vais donc maintenant au 20. Le corps du monstre d'enfer bouillonne et se dissout à vos pieds. Un gaz vert et fétide s'échappant de ses vêtements. Tandis que vous contemplez avec dégoût la décomposition du cadavre, vous comprenez soudain que l'immonde créature a probablement été envoyée pour tuer Vonotar. Il ne peut y avoir d'autre raison plausible à sa présence ici. Les maîtres des ténèbres de Helgudad veulent à tout prix la mort de Vonotar pour lui faire payer sa défaite dans la bataille du golfe de Holm. Et sans doute ont-ils appris où il se trouvait à présent. Le mage, après avoir découvert le monstre d'enfer, l'a vraisemblablement enfermé dans un pentacle en attendant de mettre au point un moyen de le détruire à tout jamais. Vous tâtez prudemment votre gorge blessée et vous remerciez les dieux d'avoir entre possession le glaive de Sommaire. Une fois de plus, ces pouvoirs vous ont sauvé la vie. Empruntant le couloir principal, vous vous hâtez de vous éloigner de ces restes fumants. Rendez-vous au 254. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir ce glaive. Je vais me rendre au 254 et en sautant de chapitre, je vais utiliser ma
ma guérison et je vais me rendre un point d'endurance. Vous découvrez une autre porte de pierre dans le mur ouest du couloir. À travers un judas aménagé en son centre, vous apercevez de l'autre côté une cellule. Un vieil homme est recroquevillé dans un coin de la prison, les cheveux et le visage souillés de sang et de crasse. Sa toge bleue est si sale qu'on ne voit presque plus les croissants de lune et les étoiles de l'étoffe dont l'étoffe est brodée. Si vous souhaitez ouvrir la porte de cette cellule, rendez-vous au 56. Si vous préférez ne pas prêter attention au vieil homme et poursuivre votre chemin le long du couloir, rendez-vous au 276. Ok. Donc là... Donc là, non. Là, je suis désolé, mais là, je vais pas me faire avoir deux fois, je commence à en avoir marre. Et en plus, je sens que ce type-là, il a vraiment rien fait. Ça m'énerve. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire, mais... Vous savez quoi? Je me dis vraiment que... J'ai dit que je le ferais pas, mais... Je me dis vraiment que ça peut pas être deux fois un piège. Ça peut pas être deux fois un piège, non? Oui? Non? Allez, franchement, vas-y, je vais voir. Franchement, ça coûte rien d'ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte. D'accord? C'est un vieux. L'autre aussi, c'était un vieux. Allez, vas-y. Franchement, c'est bon, j'en ai marre, j'ouvre la porte. Allez, vas-y. C'est pas grave. Au pire, je vais encore me faire avoir, mais tant pis. Par ma foi? Ah, Seigneur Kai! S'exclame-t-il, les yeux ronds de stupeur. J'ai tant désiré retrouver ma liberté tant attendue qu'on vienne me délivrer de cette infernale prison. Mais, bien que l'espoir ne m'ait jamais quitté, je n'aurais jamais pu penser que mon sauveur serait un personnage aussi illustre. Au plus fort de son exaltation, le vieil homme est soudain pris d'une quinte de toux. Lorsqu'enfin il peut reprendre son souffle, il est pâle, épuisé, et ne peut à nouveau parler que quelques minutes plus tard. « Je m'appelle Loskimar, dit-il. Je suis un des anciens de la guilde des magiciens de Torrent. » Il vous montre alors, sous sa toge en lambeaux, un pendentif en étoile de cristal, le symbole de la guilde. La guilde est connue sous le nom de la confrérie de l'étoile de cristal, et le magicien vous donne aussi la preuve tangible de son identité. Vous lui demandez ensuite comment il se fait qu'il soit emprisonné ici, à Ekaya, à plusieurs centaines de kilomètres de sa ville natale de Torrent. C'est Vonotar, ce traître abject qui est responsable de mon tourment. Avant l'invasion du Sommerlune par les maîtres des ténèbres, il a trahi les maîtres Kai pour gagner de nouveaux pouvoirs, les sombres pouvoirs de la mort et de l'obscurité. Il ne parvint pas cependant à remplir le rôle qui lui avait été attribué dans la stratégie guerrière de ces maîtres maléfiques. Or, les maîtres des ténèbres ne peuvent tolérer une telle faiblesse. Leur esprit monstrueux ignore la piété. Dans l'amertume de la défaite, ils ont cherché à tuer Vonotar pour le punir du crime d'avoir échoué. Vonotar, quant à lui, savait que le moyen d'échapper à leur vengeance se trouvait en ma possession. Ma crosse de guilde a en effet le pouvoir de transporter instantanément d'un lieu à un autre une personne ou un objet. Il essaya donc de me la voler, pour s'enfuir ainsi à Ikaya, où il serait en sûreté. Il apprit bien vite, cependant, que les pouvoirs de la crosse magique ne sont pas à la portée du premier venu. Je suis le seul, en effet, à connaître son secret. Furieux, il menaça de tuer toute ma famille si je refusais de l'amener jusqu'ici à l'aide de la crosse. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'accepter. Depuis ce temps, je suis resté prisonnier dans cette cellule. Mais, en dépit des tortures physiques et mentales que Vonotar m'a fait subir, je ne lui ai jamais révélé le secret de la crosse de la guilde qu'il conserve. Je le sais, dans la salle du trône du Brumarlac. Si je lui disais ce secret, ma vie ne vaudrait plus très cher. Vous expliquez alors à Loykimar la nature de votre mission et vous lui racontez la suite des événements qui vous a amené à le rencontrer. Il vous propose aussitôt de vous montrer le chemin qui vous mène à la salle du trône du Brumarlac, où Vonotar exerce ses pouvoirs de chef suprême. Et si vous parvenez à retrouver la crosse de la guilde, il vous promet de vous transporter instantanément jusqu'au point de la côte où se trouve ancré le cardinal. Vous pourrez ainsi rejoindre le navire à temps. Pour la première fois depuis que vous êtes tombé dans les grottes de Kalt, vous avez le sentiment que votre mission est sur la voie du succès. Rendez-vous au 192. Je crois que j'ai rarement été aussi content de voir un vieux. C'est un vieux cool. Attendez, rien n'est joué, on se calme. Je vais me rendre un point d'endurance avec ma guérison. Si vous possédez une pierre rayonnante, rendez-vous au 167. Sinon, rendez-vous au 44. Suivez-moi, dit Loykimar.
J'ai écouté attentivement tous les bruits de la forteresse pendant plus d'1 an, et je connais à présent toutes les portes dérobées, tous les passages cachés. Du fond de ma cellule, j'en ai appris davantage sur ces couloirs que Volotar lui-même avec toute sa ruse. Vous suivez alors le magicien à travers un réseau de tunnels et de passages secrets, d'escaliers et de salles froides et obscures. Au sommet d'un escalier particulièrement raide, vous arrivez devant une porte de pierre. Une odeur étrange et écœurante filtre à travers un petit Judas. « Ce sont les cuisines !» murmure Lloyd Timar, en faisant une grimace éloquente pour exprimer tout le dégoût que lui inspire la pitance servie dans la forteresse. Sa porte secrète est située juste à côté d'une cheminée dans laquelle brûle un feu d'enfer. Un grand chaudron de pierre, rempli de gruau, est suspendu au-dessus du feu. 2 barbares des glaces sont assis à une table proche, devant des bols vides. Si vous avez une potion noire de ronces des cimetières, rendez-vous au 79. Si vous avez une potion verte de brosse à potence, rendez-vous au 157. Si vous ne possédez aucune de ces 2 potions, il vous reste à ouvrir la porte pour attaquer par surprise les barbares désarmés. Rendez-vous pour cela au 270. Ok, alors je vais me prendre un point d'endurance. Donc je me suis rendu le point d'endurance et je vais devoir attaquer les 2 barbares malgré mon endurance faible.